On connaît les bibliothèques, les ludothèques, un peu moins les grainothèques. Un exemple dans l'Avesnois, le principe est simple. Entre les livres, gratuitement des graines pour les jardiniers amateurs. Une manière aussi de retrouver un petit peu l'ancien temps. Claire Chevalier, Bertrand Terry. Dans le quartier du Bois du Quesnoy à Aumont, Judith Libert s'occupe d'un jardin destiné aux habitants. Après des tomates et de la ciboulette, elle plante du thym. Ces graines, elle est allée les chercher gratuitement à la grainothèque. C'est super parce que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, au moins parce qu'il y a des graines qui coûtent extrêmement cher et nous, comme on est une association, ça nous permet de découvrir de nouvelles variétés surtout. Désormais, à côté des romans ou des revues, la bibliothèque de la ville propose des petits sachets de graines. Des graines de fleurs, de plantes potagères ou d'aromates. Je vais prendre des gorgettes spaghetti, mes enfants ils aiment bien. Ça change de la gorgette classique, ronde ou alors ovale. Les bibliothécaires se sont piqués au jeu. Elles proposent des ouvrages et accompagnent les adhérents. Car le principe est simple, les graines sont gratuites, mais il faut s'engager à en apporter d'autres après les avoir récoltées. On n'est pas obligé de ramener le nombre de graines qu'on prend. Le principal, c'est qu'ils savent. On leur fait comprendre qu'il faut qu'ils fassent vivre les grainothèques. S'ils ne ramènent pas, on n'aura plus de stock. Donc il faut avoir un mouvement perpétuel pour qu'on puisse pouvoir satisfaire la demande, quoi. Dans l'Avesnois, une dizaine de bibliothèques a rejoint ce réseau imaginé par le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. C'est vraiment une idée d'échange. J'essaie de retrouver peut-être aussi des variétés qui seraient perdues dans des jardins, pourquoi pas. Des gens qui cultivent des graines depuis longtemps et qui, du coup, ne vont pas dans le commerce. C'est vraiment cette idée de partage. Une idée qui en fait germer d'autres à Aumont. La bibliothèque a décidé de réinvestir un bout de terrain pour en faire un jardin à cultiver avec les lecteurs et les élèves habitués des lieux.